Bienvenue à Tech et Houblon, le podcast qui explore la technologie de l'information et notre passion pour la bière. Je suis votre animateur, Luc Dumoulin, et dans cet épisode enregistré au Benz Bar, nous plongeons dans le monde fascinant de la technologie de l'information. Des dernières actualités et tendances aux avis d'experts, nous abordons tout, y compris nos recommandations de bière. Que vous soyez un amateur de technologie, de bonne bière ou un auditeur curieux, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir à chaque épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech et Houblon. Dans cet épisode, nous abordons un sujet qui n'est pas directement lié aux technologies de l'information, mais qui a un impact direct sur celui-ci. Nous explorons aujourd'hui les dessous de la conformité et sa place stratégique dans le monde des TI. Je suis Luc Dumoulin, votre animateur, et comme toujours, on allie expertise TI et convivialité autour d'une boisson réconfortante qui sera, en ce beau matin, un bon café chaud. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Diane Lavoie, directrice de la conformité ici chez R2I. Bonjour Diane. Bonjour Luc. Avant d'aller plus loin, et pour le bénéfice de nos auditeurs, pourrais-tu nous brosser un tableau de ton expérience dans le domaine de la conformité et ce qui t'a amené chez R2I? Parfait. Écoute Luc, moi ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de l'informatique. Ça fait pas 30 ans que je suis dans la conformité. J'ai débuté ma carrière comme programmeur analyste. Un retour aux études que j'ai fait dans la trentaine, à 35 ans. Alors, j'ai fait un DEC comme programmeur analyste. À l'époque, on commençait à introduire Windows 95 quand j'étais sur les bancs de l'école au cégep. Ce qui m'a amené à travailler chez une firme vraiment dans le domaine de l'informatique. Puis comme j'étais nouvellement sortie de l'école, cette entreprise-là avait vraiment misé fort sur moi, puis ils m'ont envoyé prendre des cours un peu partout, je te dirais sur la planète. Fait que je suis devenue rapidement un expert Unix, un DBA Oracle Informix, et puis j'ai été aussi un bassiste SAP. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années, jusqu'à temps que je décide de changer puis de me dire: «Bon, je l'ai fait, j'ai aimé». C'est beaucoup de travail de toujours se tenir informé sur les nouvelles plateformes. Puis là, j'ai eu une opportunité de devenir un auditeur, interne pour la même entreprise. OK. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire, dans ce cas-là, on parlait de Sarbanes-Oxley parce que c'est une compagnie qui est canadienne-américaine. Puis ça m'a amené à me promener dans beaucoup d'emplacements pour vérifier justement les processus puis tout ça. Puis par la suite, j'ai quitté pour devenir, analyste de sécurité, dans une autre compagnie que je sais pas si c'est à propos de le nommer, mais je le nommerai pas. J'ai été, par la suite, on m'a demandé dans la même entreprise de devenir directrice en conformité risque et sécurité. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années et puis, ça fait que ça m'a amené, c'est ça je disais, c'est moi j'ai connu le côté, pratique puis le côté théorique. J'aime beaucoup, la sécurité, c'est dans mon ADN. Beaucoup de gens me disent: «Ben, qu'est-ce que tu aimes dans ce genre de travail-là, d'auditer des gens?» Ben, moi, je suis quelqu'un, je dirais une curieuse. J'aime beaucoup comprendre les choses, j'ai beaucoup de facilité à lire, à synthétiser l'information puis la mettre en application de par mon bagage que j'ai eu en pratique. Je suis capable d'accompagner les entreprises, de vulgariser l'information maintenant parce que j'ai ce bagage-là, technique et puis je suis capable d'aider les, équipes opérationnelles pour trouver la façon qu'on peut mettre ça en place. Fait que c'est tout mon parcours au complet dans les derniers 30 ans qui m'ont amené d'un programmeur à aller à un auditeur, en TI. C'est intéressant. C'est pas le bagage de la majorité des vérificateurs ou auditeurs. Hein. Ça, tu es au courant de ça? Effectivement, la plupart des gens que j'ai côtoyés, c'est des gens qui sont très théoriques. Oui. Ça l'amène une certaine lourdeur quand tu arrives pour parler à des experts de plateforme et ça l'amène aussi, justement des confrontations qu'on veut pas. C'est ça. Fait que oui, c'est pas tout le monde qui a le même bagage. Eux, les auditeurs qui ont pas le bagage technique ont sûrement, tu sais, ils ont des formations puis tout ça qui sont différentes de ce que moi j'ai eu. Ils sont formés comme auditeurs. Et ça travaille avec beaucoup d'outils aussi informatisés pour être capable de dénicher l'information dans les systèmes. Mhm. Fait qu'ils ont des méthodes. Fait que je pense d'un côté ou de l'autre, c'est bon. Mais moi, je peux te dire que mon bagage, en tant que programmeur ou, administrateur de système,
ça m'aide beaucoup dans mon travail, day to day là avec, l'équipe de R2. Ça te donne probablement une finesse au niveau de la compréhension qui te fait sortir des besoins d'avoir un logiciel qui dit quoi demander puis où aller vérifier ce que les autres auditeurs auraient normalement là, dans leur pratique. Exactement, exactement. Je dis pas qu'un auditeur chevronné là d'une vingtaine d'années, ils finissent par connaître, le comment du pourquoi là, parce qu'eux autres aussi sont formés là quelque part en informatique là. Si tu veux devenir un auditeur interne TI, il faut que tu sois formé, sur les plateformes. Tu peux pas être auditeur puis arriver et dire: «Ah ben moi je vais auditer, des systèmes Unix», puis pas connaître comment ça fonctionne un système Unix. Fait que quelque part, il y a une formation, mais est-ce qu'ils ont eu hands-on comme moi j'ai eu à installer des logiciels, à installer des bases de données, puis tout ça, puis aller chercher les backdoors, puis tout ça? Oui, ils les connaissent, mais moi, j'ai eu les 2 mains dedans là, pendant plusieurs années, là. Écoute, j'ai fait affaire avec dans une autre vie avec une firme, une grosse firme internationale, et on avait la chance de pouvoir s'asseoir à toutes les années avec de nouvelles personnes qui n'avaient pas nécessairement de connaissances ou de compétences pointues en TI. Et c'était toujours le même jeu de on passe à travers des questions. C'est vraiment en canne, là. Puis ça devient même à un moment donné très frustrant. Alors, Exact. on parle de conformité, puis tu sais, pour la majorité des ours, la conformité, ça veut dire vérificateur, puis ça égale à source d'inquiétude, de jugement, de désagrément. Ça serait le fun qu'on désamorce ça tout de suite avant d'aller plus loin dans le podcast. Pourrais-tu nous décrire le type de services qui sont offerts par un vérificateur de conformité, son rôle, la rigueur dont il ou elle doit faire part, puis comment ce service-là devrait être perçu par ceux qui sont examinés, entre parenthèses, lors d'un processus de vérification? Ouais, c'est bien que tu utilises le mot «examiner», parce que ce qu'on examine en tant qu'auditeur, là, c'est vraiment des processus. C'est vraiment les mises en place. Ouais. Souvent où je te dirais, dépendamment de l'auditeur, comment il va se présenter, la firme où il va aller, c'est comme ça que ça va être perçu. Moi, je me suis toujours présentée comme étant j'ai toujours dit: «L'auditeur que je suis, prenez-moi comme une amélioration. Je suis ici pour vous aider à soit passer des messages à la direction, parce que ça, je ne le cacherai pas. C'est souvent comme ça qu'on aide les équipes. Et soit, juste regarder d'un autre œil, puis de dire: «OK, est-ce qu'il y a une façon différente de le faire?» Parce que j'ai pas ce que j'ai pas mentionné tantôt dans mon background, c'est que dans la firme qui m'a accueillie après mes études, j'ai eu le droit de faire un Kaizen de 14 jours avec, monsieur Kaizen qui venait du Japon. Ça m'a aidé vraiment à arriver à cerner ce qui est important, tu sais, comme le 80-20 là, ce qui est important pour l'entreprise, comprendre l'entreprise puis dire: «OK, qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise-là, puis comment?» Fait que moi, le rôle là de quelqu'un qui est en conformité, c'est vraiment de comprendre l'entreprise, ce qu'elle fait, quels sont ses processus importants, puis Mhm. d'expliquer aux gens: «Ce n'est pas toi que je regarde, mais plutôt la façon qu'on le fait». Tu sais, poser la question, là, comme quelqu'un qui est dans une usine, puis de dire: «Ben, toi, tu à tous les matins, 15 fois par jour, tu actionnes ta machine. Est-ce que tu sais ce qu'a fait ta machine?» «Ah, tu le sais pas». Alors moi, le rôle de la conformité, c'est vraiment de connaître le processus puis d'amener une plus-value. Ce n'est pas de pointer puis de dire: «Tu as fait une erreur, tu as fait une erreur». Oui, ça va arriver parce qu'un processus qui est établi, si la personne qui est responsable de l'administrer ou de l'exécuter ne suit pas le processus, c'est Ah ben sûr oui. que ça va ressortir, mais la personne va se corriger puis à ce moment-là, fait que c'est un peu ça le rôle. Moi, je vends toujours ça comme étant une plus-value. Ouais. Regarde où est-ce que je peux t'amener, Mm. où je peux amener le processus, puis en bout de ligne, ça fait sauver, du temps, de l'argent, ça l'enlève des risques qui peuvent être inutiles. C'est dans ce sens-là qu'il faut regarder la conformité. Il faut pas regarder ça comme on disait là, moi, je l'ai eu le commentaire là, mais c'était souvent du côté financier que le commentaire sortait. Moi, je l'ai entendu parce que j'étais auditrice TI, puis à côté de moi, j'avais les auditeurs finances. C'est eux autres qui disaient: «Oui, mais là, tu questionnes pourquoi j'ai mis telle dépense dans telle colonne». Ça, c'est un petit peu plus personnel. Quand tu arrives en TI, c'est des processus qu'on regarde, là. Est-ce que le processus passe à la bonne place? Est-ce qu'il est vérifié par la bonne personne? Est-ce qu'on peut introduire une fraude? Est-ce qu'il y a une fuite d'informations qui est possible? Fait que ça dépend
dans quel domaine on est, là. En TI, c'est des machines, hein, c'est des systèmes informatiques qu'on regarde où l'information est stockée. Qui a accès à cette information-là? Fait que c'est pas, c'est moins contraignant, c'est moins regardé, différemment, mais tout au long de ma carrière comme vérificatrice, auditrice, oui, j'en ai eu des même chez R2I quand je suis rentrée au début, j'en ai eu des petits, des «Oui, OK, ça passe pas, je vais me reprendre d'une autre façon». Fait que, tu sais, j'ai développé quand même une méthodologie de travail avec, les experts techniques chez R2I qui sont fantastiques. C'est de les amener tranquillement. Je sais moi ce qui s'en vient là dans mon bagage là, je le sais 6 mois à l'avance là. Fait que je leur partage ça tranquillement en disant: «Vous savez là, il va falloir sécuriser telle chose». Fait que commencer à y penser. Et là où ce que j'avais, beaucoup de plaisir, c'est quand ils disaient: «Ah mais là tu comprends pas, ça se fait pas». Là moi je le regardais avec un petit sourire, mais je dis: «Est-ce que tu veux que je te le montre comment on fait ça là?» Tu sais? Je l'ai pas fait souvent chez Ardouin, mais je l'ai déjà fait dans une autre vie. Puis là, il disait: «OK, monsieur, comment ça tu sais ça?» Ben, c'est ça, mon background me permet de faire tout ça là, puis Oui. Ouais, puis vraiment aujourd'hui, je peux dire que j'amène, tu sais, je me sens comme une plus-value là chez Ardouin parce que tout le monde comprend. Puis c'était nouveau quand je suis rentrée là, il y a 5 ans là, des certifications, il y en avait une. Aujourd'hui, tu l'as mentionné ou on va le mentionner, on en a 5. exact. Qu'à ce moment-là, c'est on a, comme on dit, on a crawlé, on s'est levé, on a marché, puis aujourd'hui, on est des experts en conformité chez R2I. Oui. Donc, j'imagine qu'une partie de ton rôle chez RDI, ça a été de dire, une fois qu'une première certification ou accréditation a été réussie, quelle est la prochaine qu'on pourrait mettre en place pour s'assurer que le service qu'on donne à nos clients à travers Edwin soit le meilleur qu'on puisse trouver? Ouais, exactement. Tu sais, c'est comme l'informatique, là, les certifications, ça évolue, les besoins évoluent. On a vu le pourquoi que la première certification chez R2I a été demandée. C'était par le biais des appels d'offres, des clients, puis tout ça, puis dire: «Ben, nous autres, Oui. c'est super important Ouais. parce qu'on a des réglementations à respecter. Donc, on demande à notre fournisseur d'être certifié». Dans ce cas-ci, c'était 27001. Après ça, on rentre un petit peu plus loin, puis il y a des nouvelles certifications qui arrivent, dont, celle du cloud pour les données personnelles. Celle-là est importante aussi si on regarde les nouvelles lois, provinciales, sur la donnée personnelle. Puis après ça, bien, étant donné que les données de nos clients sont dans un cloud, bien, il y a une autre certification qui est arrivée. Fait que oui, moi, chaque année, je regarde ce qu'il y a, puis je fais une recommandation, si tu veux, à la compagnie pour dire, ben, il faudrait peut-être que j'analyse cette certification-là, ce besoin-là, puis je vais vous faire une recommandation à la fin de la journée pour vous dire, ben, est-ce qu'il y aurait une plus-value? Parce que des certifications, il y en a une panoplie. Est-ce que, ben oui, c'est ça. Fait qu'on faut vraiment choisir la certification qui fait la différence pour le client, pour nos partenaires, pour notre crédibilité. Il faut vraiment, parce que moi, j'en ai vu là, des entreprises disent: «Ah ben moi, je suis certifié PCI, paiement par carte de crédit». OK, mais c'est parce que tu en as pas de tu stockes pas de carte de crédit. Tu fais pas de transaction en carte de crédit. Fait que oui, il y a des compagnies, ça te fait rire, mais il y a des compagnies qui font ça parce que ça coûte pas cher la passer, tu sais? Ça coûte un petit peu parce qu'il faut que tu fasses venir un externe, mais c'est de cibler vraiment la bonne certification pour les besoins qu'on a. On veut aussi se détacher aussi, on veut se démarquer parce qu'on fait, chez R2I. Souvent Benoît l'a mentionné, un peu tout le monde, on était, le 1er cloud, autant certifié ISO. Puis ça, on en est très, proud, on est très fiers de ça, là. Fait que mon travail, c'est de continuer à regarder parce que, comme je disais, la technologie évolue tout le temps. Tu sais, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ben, Oui. en début d'année, ils en ont sorti une, Oui. tu sais? Fait que, un moment donné, on regardait la sécurité, le ci, fait que moi, je regarde de façon générale, je fais des recommandations, puis après ça, on me dit: «OK, montre-nous, une analyse là-dessus, puis c'est quoi l'effort, puis qu'est-ce que ça va nous donner?» Parce que il faut pas se le cacher, les certifications, c'est un long processus, ça implique toute une compagnie.
Il y a beaucoup de changements organisationnels qu'il faut vraiment pas, négliger parce qu'on vient changer des processus, on vient adapter des choses. Fait que pour quelqu'un qui est ancré dans une entreprise, puis ça fait peut-être 20 ans, comme je disais tantôt, là, qu'il pèse sur le piton, là, puis à un Oui, moment donné, tu vas lui dire: «Là, tu pèses plus sur le piton, là, on va t'envoyer ailleurs, là. Tu sais, la machine, on ne l'utilisera plus». Ça, il faut le prendre en considération parce que là, on parle à un humain. Fait que, tu sais, ça l'amène tout ça, là. Fait que c'est pour ça qu'il est important. Puis après ça, ben, il y a des coûts, hein, parce qu'une certification, comme je disais, c'est un processus. Il faut se faire certifier à chaque année. Il faut maintenir notre certification. Puis il y a des oui, coûts financiers d'attachés à ça, là. Fait que tu as quelqu'un à l'interne qui doit se positionner. C'est quelqu'un qui doit surveiller. Puis après ça, tu vas chercher une firme qui est certifiée ISO, parce que tu peux pas demander à n'importe qui, là, de t'auditer, là. Ça prend des auditeurs externes reconnus. reconnu, oui. Puis c'est pas donné. Fait que là, tu disais tantôt qu'on en avait plusieurs. Ben, on passe pas ça en 24 heures, là, nos certifications chaque année, là. Tu sais, on parle une semaine et demie, avec un auditeur externe. Puis, une partie de mon travail, moi, c'est que ça ait zéro impact sur les opérations. Fait que moi, je fais tout en amont, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais chercher l'information par moi-même parce que je connais, très bien R2I maintenant. Puis je veux le moins possible d'interaction avec, les gens. Pas qu'on a quelque chose à cacher, pas du tout. Mais moi, je suis là comme spécialiste Oui, exact. et c'est pour ça que je suis chez R2I justement, pour pouvoir, pallier, pour pouvoir parler aux auditeurs le même langage, puis laisser nos gens experts travailler pour nos clients. Parce que c'est ça qu'on fait nous, c'est rendre des services à nos clients. Fait que c'est important que nos experts, continuent leur travail avec le moins d'interférences, avec les auditeurs. Fait que si j'essaie de résumer un peu tout ce que tu as dit, t'as plus qu'un rôle dans ton rôle de directrice de conformité. Le premier, c'est d'examiner qu'est-ce qui existe, qui pourrait être comme nouvelle certification proposée à R2I, qui éventuellement pourrait être proposée à nos clients. Tu en as un autre de t'assurer que des points de contrôle soient mis en place et soient respectés. Donc, quand tu dis je vais faire moi-même le travail de recherche, c'est parce qu'il y a des points de contrôle qui sont déterminés, puis tu examines, j'imagine, toutes les évidences qui sont mises en place par les professionnels chez R2I. Puis ça te permet de voir est-ce que les points de contrôle ont été respectés. Et ensuite, c'est préparer la fameuse venue des auditeurs en ramassant ces points de contrôle-là, en disant voici tout ce que j'ai accumulé. Si toi, tu découvres qu'il y a des choses qui ont été peut-être un peu moins bien suivies, j'imagine que tu vas arriver avec des points de suivi avec les gens à l'interne. Oui, c'est ça. Dans mon rôle, moi, je fais des audits internes. Heu, alors je toute la panoplie de contrôles qui sont en place, puis on en a à peu près, je te dirais facilement, 200-220 contrôles en Oh! place en sécurité de l'information. Ah oui, à ce Fait que point-là. ouais. Ah oui, oui. Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment de les visiter régulièrement, d'aller dans nos systèmes informatiques, de demander des évidences, je demande ce qu'on appelle un échantillonnage. Je vais le Oui, chercher moi-même. oui. Là, je regarde si le processus est bien suivi. Mhm. Lorsqu'il y a une lacune, je pose des questions. Est-ce que c'est parce que l'information a été stockée ailleurs? Puis oui, effectivement, lorsque je vois qu'on n'a pas suivi le processus, à ce moment-là, moi, j'ouvre des non-conformités internes OK. qui sont, amenées au niveau de la direction, approuvées par la direction et après ça redescend dans les services pour une demande de correction ou de mise en place. Fait que ça, c'est quelque chose que je fais à tous les mois. Avant, je le faisais, comme je disais, on a plusieurs, certifications chez R2, fait qu'on a une très grande maturité en conformité, ce qui m'a amené à, au lieu de faire un plan d'audit interne annuel que je faisais pendant 2 ou 3 semaines à une période de l'année avant que les auditeurs externes, maintenant je le fais mensuel. Donc j'ai un calendrier où ce que j'ai fait une sélection basée sur la fréquence d'exécution du contrôle. OK. Je te donne un exemple, la création d'accès pour un employé, ben, c'est quelque chose qui peut arriver plus qu'une fois dans la semaine. Donc ça, moi, je vais le tester plus qu'une fois dans l'année pour m'assurer que la façon qu'on a donné accès, est-ce qu'on a fait un copier à
où est-ce qu'on a dit: «OK, lui, c'est un expert de tel type, on va lui donner tel accès». Fait que moi, mon travail, là, maintenant, c'est vraiment sur une base mensuelle, là. J'ai un calendrier, je remets des rapports, d'audit à tous les mois à la direction et puis, ça me permet aussi d'aller plus loin parce que vérifier toute une entreprise, tous les systèmes en l'espace de 2 3 semaines, tu arrives pas à aller vraiment dans le fond puis ben, oui, oui, tu le fais, là, tu contrôles, mais je veux dire, il y a toujours moyen, puis c'est ce qui m'amène, j'ai une petite image qui vient en tête, là, parce que quand les gens me disent, pourquoi l'auditeur, de chaque année, il nous trouve des non-conformités, puis il nous les amène pas toutes la même année, mais j'ai dit ça, puis quand je me suis quand j'ai commencé à jaser avec R2I, j'ai dit: «Ben ça, il faut l'audit, il faut que tu le regardes comme une bâtisse à plusieurs étages. Alors première année, j'arrive, je suis au premier. Fait que là, je regarde vraiment le premier niveau de tes processus, tout le kit. Je vois des choses, mais moi, il faut que je te fasse grandir. Oui, Je il suis faut pas là aller pour arrêter tes processus, là. vraiment. Il dit: «Il faut que ça soit amélioration continue, une plus-value». Fait que la première année, je vais chez toi, je regarde tes processus et je dénote, OK, ici, il y a un manquement, ici, il y a une amélioration que je souhaiterais voir l'année prochaine. Là, tu l'amènes tranquillement. L'année d'après, tu t'en vas au deuxième étage. Ouais, Puis là, après ça, au troisième. Puis là, on me disait: «Oui, mais ça finit quand?» Mais ça finit jamais. Pourquoi? Ben, surtout en informatique, parce ouais, que ça évolue constamment. exact. Fait qu'il faut toujours ramener, on regarde un petit peu en arrière, qu'est-ce qui a été changé? Est-ce que la portée de l'entreprise a été changée? Est-ce qu'ils ont ajouté des services? Est-ce que ça l'amène quelle problématique dans les contrôles actuels? Oui. Tu sais, on le vit, Luc, on le vit avec ton service parce que Oui, ton service n'était pas là au début. Alors ça, c'est panoplie de contrôles qu'on n'exécutait pas parce que du développement, c'était pas présent, mais aujourd'hui, oui. exact. Alors, il faut aller vers là puis compléter nos contrôles. C'est un no ending. Moi, quand on me dit: «Ah oui, mais là, on a nos certifications», fait tu as pas tant de travail. Pas d'accord avec ça, c'est un no ending, là. Exactement, parce que l'enjeu, c'est pas de l'avoir. Une fois que tu l'as eu, c'est de la maintenir, puis de continuer à améliorer ton service et même de Exactement. rajouter d'autres certifications, d'autres accréditations. Exactement. Fait que c'est ça, c'est toujours en évolution et puis ce que je voulais finir tantôt en disant quand je le fais, mensuellement, ça me permet d'aller plus loin. Puis c'est là que ma base de pratique d'expert technique m'amène à aller un petit peu plus loin. Là, ouais, parce que là, je vais OK, ça me semble que ça, il y a quelque chose qui va pas. Fait que là, je demande plus d'informations dans les systèmes, puis il va dire: «OK, OK, OK». Puis ce qui me fait rire aussi un petit peu, là, c'est que les gens disent, puis ça, je l'ai entendu souvent: «Comment tu as fait pour aller voir cette Oui, information-là?» oui, C'est quoi qui t'amène? Je sais pas comment l'expliquer, mais un moi, je dis sixième toujours, c'est sens. le Oui, sixième sens d'un ah oui, auditeur. Et oui, puis ça, les gens, ils disent: «Ben, on la déteste ta réponse, on l'aime pas». Mais c'est ça, un auditeur qui connaît l'entreprise, qui connaît les systèmes, il va être amené avec un radar puis dire: «OK, là, je m'en vais là». Puis là, boum, on trouve quelque chose. Puis on dit: «OK, prends-les pas personnels». c'est Il vrai. fallait juste que Oui, ça soit corrigé. Je pense que, j'ai fait dans les derniers mois des découvertes, de lacunes qu'on a corrigées. Puis ça nous aide à être encore plus sécuritaires, puis à réduire notre risque. Parce qu'on le sait, le risque zéro, ça existe oui, pas. c'est ça. Puis c'est juste en faisant des audits, puis en ayant des bons processus, puis aussi de la formation. On n'a pas parlé, mais un de mes rôles aussi, c'est de faire de la formation en sécurité. Et puis, on en fait à tous les mois chez R2I. On s'assure que tout le monde à 100 passe au travers des formations. Puis les formations, ben, qu'est-ce qui est bon, c'est que c'est pas juste bon chez R2I, c'est bon dans ton personnel. Absolument, ça s'applique Ça partout. t'éduque. Oui, Exactement. Fait que c'est tout ça qu'on met en place, puis qui nous permet d'être homogène dans nos oui, c'est ça. processus. Oui, Parce que c'est ce que j'expliquais aussi, c'est quand tu as des processus qui sont bien intégrés, quand tu as un nouvel employé qui rentre dans la compagnie, tu as pas besoin, si tu lui donnes le temps de vérifier le cadre documentaire, que tu lui parles des certifications, puis que la personne, elle rentre dedans, puis tu lui laisses le temps de s'intégrer, ben, c'est plus comme quand j'ai commencé, moi, en informatique, il y a 30 ans, où ce que j'étais assis pendant 3 semaines, un mois, à côté le calepin, à regarder la personne taper sur un clavier. Ça devient lourd puis décourageant. Fait que c'est tout ça que ça l'amène, là. Tu sais, c'est un processus.
les gens disent: «Ben, comment vous faites ça chez RDI?» «Ben, on fait ça, ta. Voici la documentation. Voici les instructions opérationnelles. Voici les procédures». C'est comme ça qu'on travaille ici. Fait ça donne une certaine liberté, puis ça donne aussi: «Ah, mais la compagnie est organisée. Ils savent ce qu'ils font». Et puis ça donne une certaine confiance aussi, non seulement aux clients qui achètent le service, mais à ceux qui donnent ce service-là, parce qu'on sait comment on va faire. On a une recette, elle est éprouvée, elle est certifiée, et on peut la refaire, peu importe qui sera la personne attitrée à exécuter ce service-là. Oui, exactement. Fait que c'est comme je disais, on est homogène, là. Est-ce que tu parles à notre expert A, puis ou tu parles à son expert B, bon, on travaille tous de la même façon. C'est Exact. sûr qu'on a la personnalité de l'humain qui est là, mais la processus, la procédure est le même. La porte d'entrée est la même, la porte de sortie est la même. On wrap up le processus, de la même façon. Fait que c'est sûr que ça l'amène, une stabilité, puis une façon, au client de dire: «Ben, je me sens en confiance». Puis les gens de l'équipe aussi, on se sent en confiance parce qu'on travaille tous dans la dans on rame, on est dans le même bateau, puis on rame vers la même destination. Ouais. Il existe des tonnes de certifications à travers le monde, là. Tu en as parlé de 2 parce que tu les as vécues, SOX et ISO. Hem, peux-tu me faire un parallèle entre ces 2 types de certifications-là qui sont quand même très connus au niveau de l'Amérique du Nord? Ouais. ISO, c'est, mondial, hein, c'est International, Standard Organization. Fait que c'est vraiment international, puis c'est un regroupement de professionnels, d'experts en certaines matières, dans certains domaines qui, définissent, des normes, des standards. Fait que tu en Mmh. as dans n'importe quelle industrie, automobile, informatique, pharmaceutique, financière. Fait que ça, c'est reconnu, puis tu as pas besoin d'être, c'est ouvert à toutes les entreprises, nonobstant de la grosseur de l'entreprise, OK? Fait que ça, c'est tout le monde qui veut se donner, la peine, le vouloir de le faire. Il y a pas d'obligation, mais comme on disait, c'est bien reconnu sur le marché, c'est apprécié par les partenaires et les clients. Et puis, pour les clients, c'est demandé de plus en plus dans des appels d'offres. Fait que ça, c'est un vouloir d'une entreprise de dire: «Moi, je veux aller vers ISO». Tandis que Sarbanes-Oxley, le SOX, Oui, c'est américain. C'est OK. pas un bien vouloir, c'est une obligation lorsque la compagnie a des actions. Fait que tu es obligé d'être Sarbanes-Oxley à partir du moment où ce que tu as une filiale américaine. Fait que c'est ça la différence. ISO, c'est un nice to have. SOX, c'est un must. Pour les compagnies qui sont Américaine. à la bourse et qui sont américaines. Exactement, c'est ça Donc, la les différence clients entre les 2. canadiennes sont obligés, si la maison mère est américaine, de produire des Ben, rapports. c'est ça exactement, c'est comme PCI là, si on décide d'avoir une transition comme je vais prendre l'exemple SAQ là, à une certaine époque, ça transigissait 14 000 000 de Oui. transactions, ben, eux autres, pas tu pas le choix d'être PCI, c'est exigé, c'est une réglementation. Ben, SOX, c'est dans le même sens. C'est une réglementation, tu peux pas passer à côté. Il y a la même chose pour les marchés financiers. Tu as pas le choix de la faire, là. C'est une réglementation si tu veux continuer à poursuivre tes activités. Mais ISO, c'est un vouloir d'entreprise de s'investir, de démontrer qu'ils ont un cadre, sécuritaire ou un cadre de travail, un protocole, si tu veux, qui est en place, dans le domaine de leur entreprise. OK. Hem, écoute, je t'écoute, tu es intarissable sur le sujet, c'est incroyable. Je regardais le rôle que tu joues chez R2I, puis je me demandais, est-ce qu'une entreprise qui veut obtenir puis maintenir des certifications ou des accréditations ISO doit avoir une équipe permanente de conformité? Avoir une équipe, peut-être pas, mais je te dirais, ça dépend de la complexité de la compagnie, de la grosseur de la compagnie, des filiales puis tout ça. Mmh. Avoir, une équipe, non, mais un responsable à l'interne, oui. Quelqu'un qui est capable de transiger, mais est-ce que c'est obligatoire? Non. C'est préférable? Oui. Surtout avec le nombre de certifications que la compagnie veut avoir parce que oui, il y a des experts en consultation que tu peux aller chercher. Avant ma venue chez R2I, il y a 5 ans, c'est la façon qu'R2I travaillait avec un expert externe pour une certification et à partir du moment où on a voulu en avoir plusieurs, c'est là ils ont ouvert un poste, pour, quelqu'un en conformité. Fait que non, mais sauf que c'est sûr que tu as pas de quand tu as quelqu'un qui est à l'interne, qui vérifie, qui adapte, à tout
à tous les moments, quand il y a une nouvelle décision de compagnie qui va toucher le cadre documentaire, qui les adapte et qui les met en ligne puis tout ça, ben, tu arrives au moment où ce que l'auditeur externe fait son entrée, il y a pas de surprise. Mhm. On sait ce qui s'en vient parce Oui, que bon, le mot d'ordre qu'on dit, nous, chez R2I, soyez transparent avec madame conformité. oui. Ne cachez rien à madame conformité. On Ça, c'est appelle toi, ça. aussi ça, c'est madame. Ouais, puis on appelle la police virtuelle. Ne cachez rien parce qu'il y a rien de fautif. On s'adapte, on fait des choses. Fait que dans ce sens-là, oui, je te dirais que, mais est-ce que toutes les compagnies peuvent se permettre de encore là, ça dépend. Vers où vous voulez aller? Combien de certifications vous voulez? Est-ce que vous voulez que ça soit facile? Ou est-ce que vous allez attendre vos auditeurs externes puis vous allez pas dormir pendant une semaine? Ça dépend qu'est-ce que vous voulez vivre. Mais c'est relatif. Moi, dans les compagnies, c'est sûr, les grosses compagnies où ce que je suis allée avant, il y avait toujours des équipes d'audit interne parce que c'était des compagnies nationales et puis avec beaucoup de filiales puis tout ça. Mais il y a beaucoup d'experts en consultation qui viennent. Puis c'est comme ça qu'Arduhi a fait, ses premiers pas, dans ISO, cette personne-là est venue, elle a fait un excellent travail, elle a mis un cadre documentaire en place. Elle est venue faire des pré-audits avant que les auditeurs arrivent parce qu'il y a des étapes, hein, quand tu veux avoir une certification. Tu sais, tu vas commencer par te demander c'est quoi ton besoin. Après ça, tu vas regarder c'est quoi le gap. Tu vas faire une analyse pour dire c'est quoi l'effort qu'on doit faire. Après, tu vas faire un plan d'action, tu vas former tous les gens parce qu'il faut que tu ailles chercher tout le monde, là. Ça se fait pas tout seul avec la personne, qui est responsable de la conformité, là. Et puis après ça, ben, tu vas faire une pré-audit. C'est là que la personne qui est en place peut le faire puis dire: «OK, processus, là, je vais repasser dans tous les processus». Sinon, tu vas chercher un consultant externe. Puis là, quand tu vas rentrer avec ton auditeur externe pour la première fois que tu vas mettre en place une certification, on dit que tu fais un stage 1 puis un stage 2. Le stage 1, ton auditeur externe va rentrer puis il va regarder si tu as toute ta documentation. Il ne va pas aller lire la doc. Il va juste regarder ta table de matière. Est-ce que tous les points ont été adressés? Quand il va être satisfait, il va dire OK, vous êtes prêt pour le stage 2. Là, le stage 2, là, c'est le vrai travail qui commence. C'est les échantillonnages, c'est de voir comment le contrôle est installé, c'est d'aller chercher les évidences qui ont été mises. Puis par la suite, c'est là qu'il va recommander à sa direction, au groupe de certification de cette entreprise-là: «Je recommande R2I pour la certification XYZ», puis c'est là que la compagnie l'a. Puis une certification ISO, c'est différent de certaines autres, c'est basé sur 3 ans. Première année, tu as ta certif, puis les 2 années d'après, c'est une surveillance. Fait que la deuxième année, on va aller chercher peut-être 50 des contrôles, puis la troisième année, on va aller chercher l'autre 50 des contrôles. Puis après ça, on recommence le cycle. La certification, on reprend tous les contrôles au complet. Fait qu'il y a vraiment comme des étapes, il y a des certifications qui sont, comme je disais, peut-être plus faciles à aller chercher quand tu as comme la 27001 là, on se cachera pas, c'est la certification pour le système de gestion de la sécurité. Mais après ça, quand tu vas accrocher la 27017 qui est pour, le cloud. La 27017 est vraiment comme appuyée sur la 27001. Fait que tu as pas tant de contrôle à aller chercher, mais si tu vas chercher la 27017 toute seule, ben, il faut que tu ailles chercher toute la panoplie. Fait que tu commences par 27001, puis après ça, la 17, puis la 18, mais c'est celle qui fait les données personnelles, là, qui est en parallèle avec la loi 25, si tu veux. Oui, 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 tout à fait. OK. Puis nous, on a décidé d'aller aussi vers la 9001. Ouais, la 9001 qui est pas de la sécurité de l'information, mais qui est, le quality management qu'on appelle. Vraiment d'aller voir, qui est basé vraiment sur la satisfaction de la clientèle. La façon qu'il faut la regarder, c'est le client demande un besoin, ça passe dans nos processus, puis son besoin doit être, quand ça ressort à l'autre bout, il faut que ça soit conforme à ce qu'il a demandé. Fait que si pour imager, là, si on demande une pomme, le client veut une pomme, ben, à la fin, il faut qu'on lui livre une pomme. Si on lui livre une banane, ben là, on a quelque chose qu'on n'a pas compris. Tu sais, est-ce que c'est nos architectes? Est-ce que c'est la gestion de projet? Est-ce que c'est on sait pas. Fait qu'on là, on se questionne, on rouvre des fiches de progrès qu'on appelle, puis là, on regarde c'est où
où est-ce qu'il y a eu un manquement. Puis on va sûrement parler de qualité, tu sais, si des auditeurs nous amènent vers là, le client veut une pomme, on y en donne 2. Ah, mais c'est bon, il en a donné 2, même on n'a pas respecté son besoin. C'est fait que, tu sais, mais c'est vraiment ça. 9001, on s'est dit, on veut le faire parce que on est au cœur de la satisfaction de nos clients, puis on veut s'assurer et de bien connaître. Fait que ça nous a amené à revoir certains processus, puis à documenter les instructions opérationnelles, chose que on se le cachera pas, les informaticiens, ça l'aime pas beaucoup documenter. Je sais comment faire mon travail et j'étais là moi aussi à un certain moment de ma vie, mais il faut regarder ça que, comme on disait tantôt, quand tu as une nouvelle personne qui rentre dans une compagnie, Mhm. ben, tu lui passes les procédures, tu lui passes les instructions, puis cette personne-là va rentrer dans, si tu me permets, le moule, puis il va travailler, il va être up and running beaucoup plus rapidement. Fait que le 9001, c'est une certification qui est intéressante pour vraiment standardiser les processus. Et ça ramène à ce que tu parlais tout à l'heure, qui est l'homogénéité du service qu'on va rendre aux clients. Exactement, exactement. Que le client parle à monsieur A ou madame B, il va être servi de la même façon. Génial. Écoute, Diane, notre épisode tire déjà à sa fin, mais je m'en voudrais de ne pas te demander si tu as des conseils à offrir à une organisation qui désire obtenir une certification ISO. Ben moi, ouais, le conseil que je donnerais, c'est de voir l'entreprise qui veut avoir une certification, c'est de publier, c'est d'informer, c'est de sensibiliser. Il faut pas oublier le côté organisationnel. Le changement organisationnel, il est très, très important. C'est d'aller chercher des gens clés dans l'entreprise qui peuvent amener le message au bon niveau. C'est d'adresser lorsque il y a, comme je disais encore, un changement organisationnel. S'il y a des gens qui sont pas confortables, il faut aller les chercher parce que ça va toucher toute l'entreprise au complet. Fait que quelqu'un qui est contre, oui, il y en a, mais il faut aller les chercher puis leur démontrer c'est quoi la plus-value. C'est pas de dire: «Ben, la direction l'a décidé, on s'en va là». C'est pas le bon message à passer, c'est d'aller chercher le plus, tu sais, le plus et le moins. On a plus que de moins, puis c'est là qu'il faut aller chercher tous les gens, puis aller chercher les personnes clés, de regarder ça comme vraiment une amélioration continue. C'est une plus-value. On l'a vu dans les appels d'offres, on l'a vu partout, on ne parle que ça. Il y a une certaine moment donné, moi, les premières années, je faisais vraiment, j'accompagnais R2I. Là, de plus en plus, nos clients se font auditer eux aussi. OK. Et puis, les questions des auditeurs me sont amenées à moi. J'en ai de plus en plus, chose que où il y a 5 ans, j'en avais très peu. Mhm. Dans les appels d'offres, on nous envoie des questionnaires complets sur qu'est-ce que vous faites, comment vous protégez. C'est pas juste de dire: «Donnez-nous le ISO quoi». Non, 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 c'est OK, tu as ISO 27001, mais encore. Fait que là, Mais ça- j'ai des questionnaires, assez souvent, là, à tous les mois, j'en ai plusieurs à faire. Fait que c'est ça, tu sais, premièrement, aller chercher tout le monde à la compagnie. 2, amener ça comme une amélioration. Prenez le temps de le faire adéquatement, de la bonne façon et puis, c'est juste du plus. C'est juste du plus, là, puis un auditeur, c'est un ami. Moi, j'ai des amis partout. Fantastique. Voilà qui conclut cet épisode de Tech et Houblon. Un gros merci, Diane, pour ta participation. Beaucoup d'informations. C'est sûrement un podcast qui va être écouté et réécouté parce qu'il y a une mine d'or de partage qui a été fait ici. Puis à vous, fidèles auditeurs et auditrices, merci de votre écoute et demeurez à l'affût de nos prochains podcasts où nous discuterons de d'autres sujets reliés au monde des technologies de l'information.